Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La mise en garde contre le fait de ne pas croire qu'Allah est connaisseur de toutes choses. Allah a dit dans la sourate Fussila numéro 41, verset 22, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Et sachez qu'Allah sait ce qui est en vous, ainsi prenez garde à lui. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah n'avait pas connaissance de beaucoup de choses que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Les effets que va avoir la foi en la science d'Allah sur les adorations de la personne. Enfin, pour conclure ce premier point, il est impératif de comprendre qu'il y a deux aspects dans la foi, dans les noms et attributs d'Allah. L'aspect théorique qui consiste à croire en les noms d'Allah, en ses attributs et en ce qui est induit par ses attributs. Et puis, l'aspect pratique qui désigne les effets que va avoir la foi dans les noms et attributs d'Allah sur les adorations que la personne va vouer à Allah. Voir Miftah Dar-Saada de l'imam Ibn Qayyim, volume 2, page 510. La croyance du serviteur en la parfaite science d'Allah est la plus grande des causes qui le poussent à multiplier les bonnes actions et à délaisser les mauvaises actions. En effet, si le serviteur croit et a la certitude qu'Allah sait ce qu'il fait, alors cela va l'encourager à davantage œuvrer dans le bien et à prendre garde à lui désobéir. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 235, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Et sachez qu'Allah sait ce qui est en vous, ainsi prenez garde à lui. Allah a dit dans la sourate Al-Tawbah, numéro 9, verset 78, en menaçant les gens qui n'ont pas respecté leur engagement de dépenser et de faire l'aumône, s'il leur accordait de la subsistance, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils disent en secret et en public, et qu'Allah est parfaitement savant des choses invisibles? Le cheikh Mohamed Al-Amin Shankiti a dit: les versets dans lesquels Allah mentionne qu'il est connaisseur de toutes choses sont, par consensus des savants, la plus grande des exhortations et le plus grand des avertissements contre la désobéissance qui soit descendue du ciel vers la terre. Les savants ont pris un exemple pour illustrer cela. Imaginons qu'un roi tue les gens qui ne respectent pas les règles qu'il aurait fixées et qu'il sache absolument tout ce qui se passe dans son royaume. Alors les gens respecteraient à la lettre les règles qu'il a fixées. Or ici, nous parlons du Créateur des cieux et de la terre du roi contraignant, qui nous informe dans de très nombreux versets qu'il sait et connaît toutes choses, au point où tu ne tournes pas une page du Coran sans que tu n'y trouves cette exhortation. Ainsi, il faut que nous prenions tous en compte cet immense avertissement et cette énorme exhortation, et que nous ne l'oublions pas, afin que nous ne fassions pas tomber nos propres personnes dans la perdition.